Comment ça va YouTube? Nous sommes en live sur Twitch. Twitch, dites bonjour à YouTube. La dernière fois, j'ai décidé de vous écouter, les amis. Vous en aviez marre des tier lists? Alors pour changer, j'ai fait un react sur WikiHow. Et on a tous vu que c'était naze. Du coup, aujourd'hui, on va revenir sur les fondamentaux. Et nous allons donc faire un react sur WikiHow. Il est imprévisible! Oh mon Dieu! Comment agacer ses parents? C'est maintenant. Mais avant ça, aujourd'hui, je veux vous parler de Oli. Non, ce n'est pas une expression pour aller dormir ou le nom d'un rappeur. Oli, ce sont des boissons délicieuses, parfaites à tout moment de la journée. Et ça existe en 3 gammes. Iced Tea, pour un moment fraîcheur à base de vrai thé, 0 sucre et 0 arôme artificiel, riche en fibres et en antioxydants. Énergie, pour un boost longue durée avec de la New Caf, qui évite les coups de fatigue et les crashs post-caféine. Et la gamme Sport Hydratation, idéale pendant ou après un entraînement, à base d'eau de coco, sans sucre et rafraîchissante. Un pot évite de jeter 50 canettes et les emballages Oli sont recyclables. Perso, ma gamme préférée, c'est énergie. Ça me permet de rester éveillé et concentré pendant les longues sessions de live de taf qu'on fait ensemble. On est déjà à plus de 1000 heures cette année. Et les goûts que j'aime le plus, c'est le requin à la fraise et la baleine à la pastèque. Dites quel est votre goût préféré, débat dans les commentaires. Si vous avez envie d'essayer, Oli vous propose des packs découvertes pour tester toutes les saveurs. Et grâce à mes 2 codes, Kevin5 et Kevin, vous avez droit à 5 € de réduction sur votre première commande ou 10% de réduction sur toutes les commandes. Sip, qu'attendez-vous? Rendez-vous sur fr.weareholy.com/Kevin/YouTube pour découvrir Oli. Le meilleur article de tous les temps, comment agacer ses parents en 10 étapes. Je suis sûr qu'il doit vraiment y avoir des conseils de fou. Oui, parce qu'en fait, à la base, j'ai fait une vidéo ma mère 2, mon père 2, et j'étais censé poster cette vidéo dans la foulée pour relancer les vues. Ça fait quelques mois. Voilà, je suis très réactif, comme vous avez pu le voir. Prochaine vidéo dans 7 ans. Étape 1. Ratez vos tâches quotidiennes. Lorsque vous faites une tâche ménagère, comme laver la vaisselle, oubliez de nettoyer les fourchettes. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est une bonne parade. On t'oblige à faire la vaisselle et à faire des corvées. Toi, tu le fais à moitié. Comme ça, on te demande plus de faire après. Tu passes pour un mec débile volontairement. Très intelligent. Laissez traîner vos chaussures. Ça, je trouve, c'est pas malin. Je pense que c'est un signe de provocation. Ça n'apaise pas du tout les tensions. Votre mère, elle va vous attraper. Alors que le premier conseil est un petit peu plus subtil. Oubliez systématiquement les classiques comme ranger votre sac de cours ou accrocher votre veste. Bon, ça c'est naze, hein, les amis. Là, on sent bien qu'on est à nouveau sur WikiHow. Il n'y a pas de doute. T'appliques tous les conseils, tu finis à la rue. Exactement. Si vous voyez vos parents faire du rangement dans une pièce, profitez-en pour y mettre le bazar. Ça marche que dans un pays d'Europe où les lois protègent les enfants contre quelques tartes. Mais je suis quasiment sûr que ça n'a pas été écrit par quelqu'un qui vit à l'est du globe. Si vous avez une tâche à effectuer, plaignez-vous et dites combien cela est trop difficile. Là les gars, on va faire 1 heure de vidéo sur ça là. C'est vraiment ça ma vie. Diplôme d'ingénieur, des grandes vidéos sur YouTube, des sketchs bien écrits, manga, animé, télé, tout ça. Tout ça pour dire que dites que vous ne savez pas comment faire telle ou telle chose. Après qu'il vous ait expliqué comment faire, dites-leur que vous avez oublié. Moi, je vous ai prévenu dans ma vidéo re. Il y aura de tout sur cette chaîne secondaire. Il y aura des sketchs, des tier lists, des react WikiHow, des chansons bientôt. Hâte des chansons. Ah, vous saviez pas? Non, les amis, 2025, c'est parti, je me lance dans la musique. Ah, vous me croyez pas? 2025, je me lance dans la musique. Premier EP en juin 2025. Vous me croyez ou pas? Jouez avec mes couilles. Foutez-vous de ma gueule dans les commentaires. Si l'EP est bien, je veux que dans la vidéo qui annonce l'EP, vous écriviez en commentaire « J'y fus ». Importunez vos parents avec des manies répétitives. Allumez et éteignez la lumière de la pièce où se trouvent vos parents. Encore une fois, je pense que le nombre de allumer-éteindre ne dépendra que de la patience de ton daron avant qu'il ne te mette une tarte. Tous les foyers sont différents, n'est-ce pas? Dérangez-les à plusieurs reprises pendant qu'ils regardent un film pour leur poser des questions sur tout et n'importe quoi. Voilà, ça c'est smart. Ils peuvent pas t'engueuler. T'arrives, tu fais ouais papa, maman. Là ce scénario, pourquoi machin. Si les parents ils disent non mais tu poses trop de questions, voilà, ils sont pas en train d'avouer que c'est pas des bons parents. J'avoue que là c'est smart. Et discret. En voiture pour un voyage, demandez-leur sans arrêt, on est bientôt arrivé. Alors moi personnellement, je suis en train de conduire une voiture, j'ai un gosse derrière qui arrête pas de me poser cette question, je stoppe comme ça pour qu'il se fasse un coup du lapin, ce n'est que moi. Si vous avez des frères et sœurs, demandez-leur qui ils préfèrent. Oula. Faut être prêt à entendre la réponse, hein. Moi, par exemple, je sais très bien que je ne suis pas le préféré. Henri, c'est le chouchou. Moi, je le vois bien à chaque Noël. J'ai un cadeau. Henri en a 3. Je le vois bien, les amis. Non, les gars, vraie anecdote. Il y a un Noël, j'ai demandé à ma mère. J'ai maman, ça fait 3 Noëls de suite. Moi, j'ai qu'un seul cadeau. Henri en a plusieurs. Ça commence à se voir. Premier degré, ils m'ont vraiment dit, ah mais Kevin, toi, tu sais ce que tu fais.
Henri, il sait pas. Il faut que tu sois là pour le cadrer. Nous, on s'inquiète pas pour toi, Kevin. Alors que Henri, c'est pour ça qu'il lui faut un foulard, une écharpe, des chaussettes en plus. Donc je fais oui, ok, je comprends. Dans ce cas-là, offre-moi plus de choses pour que je sois bien et que je le cadre. Mes parents sont très inquiets pour Henri, c'est vrai. Alors moi, pour les rassurer, qu'est-ce que je leur dis? Vous inquiétez pas, les gars. J'ai pas dit les gars, j'ai dit vous inquiétez pas, cher géniteur. Henri gagne énormément d'argent. Et je leur ai montré le TikTok où par accident, il retrouve 800 €, je sais plus combien. Mon tout premier portefeuille quand j'étais petit, je fouille dedans et regardez sur quoi je tombe. Wesh. 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 Putain, 250 balles. Mais merci le mois du passé. Wesh. Wesh. Mais comment j'ai pu oublier tout ça? Mais c'est une folie, mais que... Depuis ce jour, j'ai compris que si mes parents étaient plus durs avec moi, c'était pas contre moi. C'était parce qu'il fallait m'endurcir, puisque c'est mon rôle de grand frère de prendre soin du petit frère. Voilà. Quand ils vous envoient chercher quelque chose, revenez sans rien. Quand ils vous demandent, revenez avec quelque chose qu'ils ne vous ont pas demandé. Genre quand ils vous demandent d'aller au casino. Ah, c'était le supermarché, maman. Désolé, j'ai claqué toute ma thune. Ah, c'est con. Technique de fou, les amis. Reprenons. Suivez-les autour ou dans la maison, marchez-leur sur les pieds. Excusez-vous, recommencez. On est dans un épisode de Shin-Chan ou comment ça se passe? J'avoue que ça, c'est à tenter, ça, en vrai. Quand t'es petit, tu suis ta mère comme ça. Et puis si jamais elle se retourne, elle fait, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de me suivre. Tu lui réponds, Mais c'est parce que je t'aime, maman. et tu renifles un peu, tu sais. Ça fonctionne, hein. Méthode numéro 3. Essayez le sabotage. Réglez leur réveil à 6 h du matin le dimanche. Non, tu veux pas faire ça. Quand t'as des parents, ils travaillent dur comme ça la semaine. Si tu fais ça, non, vraiment, c'est pas drôle. En fait, faut les agacer, mais dans le respect. Quand ils se rendent compte que t'as fait exprès, ils se disent, putain, il est intelligent, mon enfant. Écrivez votre nom sur la voiture de vos parents si celle-ci est sale et poussiéreuse. Les gars, je suis désolé pour cette vidéo. C'est la dernière fois qu'on fait un WikiHow, les amis. C'est nul. Demandez-leur de vous emmener à l'école. Presque arrivé, dites-leur de faire demi-tour. Que vous avez oublié quelque chose de très important. À quelques mètres de la maison, retrouvez-le. Mais ça, c'est pas possible, parce que t'es en retard après. Et tes parents autoriseront jamais que t'es en retard. Ils préfèrent que t'oublies quelque chose plutôt que tu sois en retard. Demandez-leur de l'aide pour vos devoirs. Quand ils s'assoient, levez-vous et laissez-les faire le travail. Alors ça marche que si tes parents ont fait des études supérieures aux tiennes. Parce que si t'as des parents, moins fois moins, il n'y a plus personne, ça devient compliqué. Moi, je pense que ma mère, elle a pu m'aider jusqu'en 5e. Et après, on commençait à rentrer en territoire de matière qu'elle avait oublié, etc. Embarrassez vos parents en public. Bah, t'as juste à dire un truc raciste à un mariage, quoi. C'est fou, ça. Là, en 2 secondes, j'ai eu une meilleure idée que tout l'article. Dites des choses insultantes, mais honnêtes. Ah, le passif-agressif. Enfin, l'agressif-agressif, du coup. S'il s'approche de vous pour dire quelque chose, reculez-vous brusquement et dites « Tu as mangé de l'ail ?» Tu as mangé de l'ail is the new, tu veux un chewing-gum. Ou tu as l'air vieux. Waouh, non, ça c'est dur ça. Là, t'as quelqu'un qui te parle, tu fais wow. T'es vieux. Si vos parents ont acheté de nouvelles chaussures, regardez-les et dites c'est quoi ça. Mais les gars, on est en 2014. Les vines sur les chaussures, what are those? Ouais, je t'ai failli. What are those? C'est mort depuis. Parler d'une manière agaçante, parler mal. Papa, putain. Les amis, qui se rappellent du personnage du Parisien? Putain, j'ai perdu ma carte gold. Il m'en reste plus que 8, papa. Appelez vos parents par leur prénom, ouais. Plutôt que maman et papa, ouais. Non, ça c'est terrible, ça. Ça, j'ai jamais fait ça à mes parents. Écoute, Albert. Prétendez que vous êtes sourd d'une oreille et répétez constamment quoi ou plus fort je t'entends pas. Non, ça les amis, ça je le fais, mais avec Henri. En fait, il y a 2 jeux qu'on fait avec Henri. Soit on fait t'as dit quoi et on fait exprès de le faire répéter. Et le deuxième jeu qu'on fait, c'est imaginer on est 3. Moi, Henri et vous. Supposons que vous nous racontiez quelque chose et que vous faites une blague. Allez-y le chat. On va voir si vous êtes inspiré ou pas. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Donc vous allez dire qu'est-ce qui est jaune et qui attend. On va dire, je sais pas. Et toi tu vas dire Jonathan. Et nous on va se regarder. Eh, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Bro. Et voilà, c'est notre jeu entre nous. Utilisez un accent différent pour parler ou un langage image ou codé. Ça aussi, je le faisais, les amis. Moi, au lycée, avec mes potes, on avait un délire, c'est qu'on prenait des mots et on changeait la fin. Et en fait, la fin, on rajoutait down, D-O-W-N ou damn, D-A-M-N. Donc, par exemple, si on sortait d'un contrôle et qu'on disait j'ai fini cet exercice en 2 spi, bah on disait j'ai fini cet exo en 2 down. Voilà, c'était notre délire. Si on dit ça va, et au lieu de dire 2 spi, tu fais 2 down. Et tu prenais une petite voix aiguë, très importante de prendre la petite voix aiguë. Faites du bruit. S'ils disent
disent quelque chose d'une chanson, chantez-la de manière soudaine, très mal et le plus fort possible. Ça, c'est très très drôle. Et je vais le faire à chaque fois que vous doutez de moi quand je vous dis qu'il y a un EP qui sort en juin 2025. Lil K dans les bacs. Encore 2 astuces. Soyez intelligent de manière stupide. Alors, je dirais plutôt subtile. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est les meilleures manières. Je pense qu'on va être surpris sur cette partie. Corrigez la grammaire de vos parents, mais de manière incorrecte. Quand ils disent « si j'avais su », reprenez-les en disant « tu veux dire si tu aurais su ». Alors ça, c'est avec des parents qui parlent très très bien français. Comme ça, c'est sûr qu'ils spotent quand est-ce qu'il y a une erreur et quand est-ce que tu te fous de leur gueule, quoi. Mais ça marche aussi si tes parents parlent pas bien français. Tu peux vraiment les induire en erreur de fou. Non, j'avoue, ça c'est bâtard. Parce que si tes parents, ils parlent pas bien français, pour une fois qu'ils avaient bon, tu leur dis qu'ils ont tort, racontez n'importe quoi à vos parents pendant qu'ils vous parlent ou tout simplement inventez. À l'école, on a appris comment l'intérieur de la croûte de la lune servait aux écrans de portable. On envoie des enfants là-haut pour la récolter. Non les amis, moi j'avais 2 autres techniques. La première technique, c'est tout faire passer sous le prétexte des études. Il y avait une cafette dans mon lycée où ils vendaient des panini et des canettes. Et à midi, ceux qui sont à Louis-le-Grand le savent, la cantine de Louis-le-Grand, je sais pas si ça a changé depuis l'époque où j'y étais. En tout cas, 2006 à 2009, la cantine de Louis-le-Grand, c'était all-time immonde. Et il y avait une petite cafette tenue par Margaret, qu'elle s'appelait. Donc forcément, moi je voulais manger là-bas à midi, sauf que j'avais pas d'argent. Donc qu'est-ce que je faisais pour soutirer de l'argent à ma mère? Eh bien, je lui disais tout simplement, maman, tu te rends pas compte, là les études c'est vraiment dur. Il y a plein d'élèves, ce qu'ils font, c'est qu'à midi, au lieu de perdre 1 heure de queue à la cantine, ils vont juste s'acheter un panini rapidement et comme ça, après, ils se mettent dans une salle et ils étudient. Et c'est comme ça qu'ils avancent et qu'ils ont des bonnes notes. J'aimerais faire pareil pour avoir la même chance que les autres. Oh, ça a tellement marché. Oh, tous les midis pendant 3 ans. Panini, canette. Et dès que j'avais fini de manger, j'allais jouer au basket. Oh, c'était une dinguerie. Oh là 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 là, pardon maman. La deuxième technique que j'utilisais, surtout Henri en fait, il utilise beaucoup contre moi, c'est tout simplement demander quelque chose de discret quand l'autre est fatigué. Henri, souvent, quand je suis épuisé, il va me lancer sur un sujet compliqué, tu vois, où il faut que je réfléchisse et tout. Je suis là, ah putain, attends, ah, c'est quoi la réponse? Ah ouais, c'est galère et tout. Donc, il me conditionne pour que je commence à réfléchir à un truc compliqué. Et en plein milieu, je peux t'emprunter ce t-shirt là qui machin truc, tu vois, vas-y. Ouais, donc du coup, en fait, ce qu'il faudrait faire, next thing you know, il a pris le t-shirt dont j'avais besoin dans quelques jours. Henri est très très fort par rapport à ça. Ah mais oui, ça marche tellement ça. Ah, je vois que Henri n'est pas le seul. Dites des choses qui n'ont pas de sens. S'il vous demande ce que vous avez fait chez votre copain, répondez c'était totalitaire. Ça va pas la tête? Mais moi j'ai ma fille, elle me dit chez mon copain c'était totalitaire, mais je débarque chez son copain, ça va pas la tête ou quoi? C'est quoi ce conseil de fou? Soyez bizarre. Oh non, ils vont demander de faire le mort. Non, ça c'est horrible. S'ils marchent en direction de la salle de bain, courez et enfermez-vous. Dites-leur que vous étiez désespéré. Parler à 10 amis imaginaires en même temps. Ah ça j'aime bien ça. Ça je vous jure je le fais parfois. Pour ceux qui ont fait prépa, il y a ce que j'appelle le look de la torche. C'est généralement un colleur, donc quelqu'un qui vient de faire une colle, qui a 15 ans et demi mais qui est déjà à Ulm, à l'école normale supérieure. Et souvent, il est en chemise et très très important, le look de la torche, il a une main dans sa poche, il a un peu de travers comme ça. Vit dans une matrice, il résout des endomorphismes, très important comme ça. Et il marmonne. Et t'as l'impression qu'il parle à des gens imaginaires. Mettez vos vêtements à l'envers. Il y a faire le mort aussi. Les amis, j'ai posé une question de fou. Est-ce qu'il y a déjà eu une circonstance où vos parents ont failli vous tuer? Volontairement ou involontairement? J'ai une anecdote. Quand j'étais petit, j'avoue que je traversais souvent la rue n'importe comment. Je pense il y a au moins 3 fois où j'ai vraiment pu mourir. Combien de fois où les voitures, elles arrivent, je fais le calcul dans ma tête et je fais... Comme ça, je passe entre les voitures et tout le monde klaxonne. Mais petit con, machin. Jusqu'au jour où j'allais traverser. Il y a une voiture qui est garée comme ça. Avec mon oreille, j'entends qu'il y a une voiture qui arrive. Mais je sens que la voiture est assez loin pour que je puisse traverser. Ne refaites pas ce que j'ai fait parce que c'est mortel, tout simplement, ne le faites jamais. Il faut toujours regarder à gauche, à droite, attendre que le feu soit vert, ok? Donc je traverse comme ça sans regarder. Ah, je voulais pas perdre de temps quand j'étais petit. Et là, en fait, j'ai mal calculé. Et la voiture, elle s'arrête comme ça. J'entends des klaxons. Et même moi, j'ai eu tellement peur parce que c'était tellement proche que j'ai même pas continué. J'ai couru, je me suis arrêté un instant et après, j'ai retracé. Là, je me suis arrêté pour contempler ma mort. Je me suis dit, si je dois mourir là, maintenant, après tous ces jaywalks, il faut que je sache au moins par quelle voiture c'était et qui était le conducteur. Oh, j'ai vu ma mère pleurer. Non, les amis, j'ai reconnu sa caisse. Quand ma mère a vu que c'était moi... Non, les gars, non, ce soir-là. Et la probabilité, les amis, que ce soit ma mère. Elle était là... Elle se tenait le cœur comme ça.
Depuis ce jour-là, je n'ai plus traversé la rue en trichant. Et alors, ce qui s'est passé une fois, c'est que j'ai fait une blague. Il y avait moi et ma mère, on était dans la voiture. Et là, Henri, il quitte la voiture parce qu'il va à l'entraînement. C'était quand il avait 15 ans. Il passe devant la voiture comme ça, qui est pourtant à l'arrêt, qui attend le feu vert, ok? Et là, je lui dis, vas-y, maman, écrase-le. Je fais écraser, il fait, non! Non! Tu arrêtes avec ce genre de blague! Appelle la madre. Je vois que dans le chat, on doute. Oui. Oui, maman, je suis en live là, tu peux parler ou c'est compliqué? Attends, c'est parce que je suis en formation. Juste rapidement, maman, est-ce que tu te souviens de la fois où t'as failli m'écraser en voiture? Tu m'entends ou pas? Oui. Tu te souviens de la fois où t'as failli m'écraser en voiture? Oui. T'as dit quoi? Oui. Allez, maman. Allez. Ça va, maman? Oui. Allez. Bonne formation, hein. Bonne formation. Il faut vraiment que tu sois sérieuse, là. Bisous, bisous. Le pire, c'est qu'elle rigole. C'est pas un truc de fou. C'est pas une dinguerie. Elle a oui, je m'en souviens, c'était marrant. Elle a dit oui et... Voilà, dinguerie. Oh Kevin, notre étoile brille si fort,